Charlotte était une belle fille d'une famille noble, mais sa vie était remplie d'horreur car sa famille le détestait, ce qui l'a forcée à faire face à des humiliations toute sa vie. Elle a continué à essayer de gagner l'amour de sa famille, mais tout était en vain. Mais un jour, sa famille a traversé toutes les lignes et l'a accusée de trahison contre la croix, ce qui a aussi brisé son engagement avec sa fiancée. C'est l'arbre qui a cassé le cul des chameaux quand Charlotte décide d'échapper à la prison qu'elle appelle la maison et commence à courir dans la forêt. Les gardiens du palais l'attaquent immédiatement plus profondément dans la forêt, où elle arrive à entrer dans la partie interdite de la jungle, où les démons sont censés courir librement. Inconscient de tout cela, un garçon noir et blanc appelé Alan, qui est aussi le propriétaire de la maison menacée, se réveille et lit le journal. Seul à savoir qu'une femme noble désagréable a disparu dans cette partie des bois, il se demande à quel point stupide une personne doit être pour entrer dans la partie démonique interdite de la forêt, quand il s'aperçoit d'une présence étrange près de lui et décide de l'enquêter. Pas loin de la maison, il trouve une fille effondrée s'endormir inconsciente sur le sol, et à sa surprise, elle se trouve être Charlotte, la même fille noble mentionnée dans les nouvelles. Lorsqu'il l'embrasse, un groupe de soldats du royaume le plus proche l'enroule de tous les côtés. Avant qu'Alan ne puisse même parler, l'un des soldats s'approche et tourne son couteau. Mais Alan évite l'attaque avec de la magie illusionnaire. Les soldats sont surpris par ceci et décident de le parler à leur demandeur d'envoyer la fille, car elle est un criminel qui doit être présenté devant la famille royale. Alan est un vrai Sigma et refuse de. Mais cela dérange vraiment les soldats car ils l'envoient, complètement inconnu de ce genre de monstre qu'est Alan. Dans un instant, Alan utilise sa magie d'iceberg, faisant tomber les soldats sur le sol, incapables de bouger, pendant qu'il lance un autre sort, qui efface leurs souvenirs et les remplace par un souvenir alternatif où ils ne trouvent jamais Alan ou la fille noble. Les soldats retournent vers le palais dans un instant. Et après un certain temps, Charlotte se réveille dans le manoir, confuse par rapport à l'endroit où elle est lorsqu'elle voit Alan. Alan lui offre du thé et lui demande comment elle est arrivée là-bas dans la forêt. Elle dit qu'elle est la fiancée du prince Cécile, le deuxième prince du royaume Naro. Mais un jour, le prince Cécile l'a appelée à une réunion publique et l'a accusée de trahison. Personne ne la croyait quand elle a essayé de se défendre, et elle a été exilée pour les mauvaises actions qu'elle n'avait jamais commises. Alan écoute attentivement son passé traumatisant et la rencontre. Elle remercie alors Alan pour l'assistance et demande de partir. Mais Alan lui demande s'il connaît quelque chose à propos du nettoyage et lui offre un emploi en tant que maîtresse vivante. Charlotte refuse l'offre, alors il décide de lui raconter une histoire émotionnellement fabriquée sur comment il était une fois dans une fête d'aventuriers, mais a été trahi quand ses amis l'ont emporté dans un groupe de monstres pour essayer d'ouvrir un scénario du temple magique. Il lui dit qu'il connaît la douleur d'être seul, ce qui fait qu'il ne peut pas la laisser partir comme ça. Charlotte est plus intelligente que ce qu'elle a l'air, pourtant, et le remercie encore une fois avant de refuser son offre généreusement en lui disant qu'elle est une criminelle et qu'en l'employer, cela ne causerait que des problèmes pour lui. Alan refusera de se lancer et comme dernier mouvement, il met un curseur mortel sur son propre cœur. Il lui dit qu'il ne le relâchera que si elle s'agira de rester, la laissant sans choix, mais acceptant juste de sauver sa vie. Après cela, il commence à nettoyer, et Charlotte finit par nettoyer toute la maison, jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à rien. Alan est étonné par sa compétence, mais se rend compte bientôt qu'elle n'avait gardé que le titre de noble, alors qu'en réalité, elle avait été traitée comme une servante. Après un peu de chat occasionnel, elle lui demande sa prochaine tâche, mais Alan lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut jusqu'à dîner. Il lui montre la bibliothèque, où elle peut lire de bons livres, et lui donne l'autorisation de rester là-bas, mais strictement lui dit de ne pas le perturber sous n'importe quelle condition. Après cela, il retourne au travail lorsqu'il commence à vérifier les papiers de recherche, car elle est très connue dans la communauté de recherche pour trouver même les petites erreurs dans n'importe quelle recherche. Il commence à tirer les papiers avec un crayon rouge, jusqu'à ce que les papiers commencent à déchirer la sangle. Par la soirée, il s'est terminé de travailler et se tourne autour seulement pour trouver Charlotte assise sur le sol, calmement en comptant des graines à cause de la boiteuse. Confus par ceci, il demande si elle n'a pas d'hobby, mais Charlotte répond qu'elle ne sait que faire des affaires de maison et rien d'autre. Réalisant que sa vie n'a été que tragique jusqu'à présent, il décide de lui donner un cours intensif sur tout ce que le monde a à offrir. Il marque une pause pour réfléchir à la suite avant de quitter le manoir. Peu après, il revient chargé de divers objets et cadeaux du marché. Il annonce qu'aujourd'hui marque sa première leçon de bêtise, qui commence par la nourriture.
Il expose toute la malbouffe et les bouteilles de vin qu'il a achetées pour le dîner et explique qu'il a vendu son équipement magique pour les obtenir. Charlotte refuse d'en manger, en lui disant que le bon déjeuner est sain pour le corps. Mais Alan le déjeune, en tant qu'employeur, l'emmène manger le gâteau. Elle prend un goût et l'emmène rejoindre. Alan répond qu'il n'aime pas les déjeuners. Charlotte lui demande pourquoi il a acheté tellement et Alan lui dit qu'il l'a acheté pour elle. En l'entendant, Charlotte tombe silencieuse. Un instant plus tard, les pleurs commencent à descendre de ses yeux. Elle remercie Alan pour tout, en disant qu'elle est vraiment heureuse, car c'est la première fois qu'elle a vécu quelque chose de tel. Alan lève légèrement ses pleurs et lui dit que c'est juste le début. Depuis aujourd'hui, il apprendra tout ce que le monde a à offrir. Le matin suivant, il regarde dans son livre de plans nocturnes qu'il a travaillé toute la nuit, tels que lancer des monstres flottants, fabriquer de l'équipement magique, tuer un ennemi dans l'enfer vivant et d'autres bêtes inutiles. Mais bientôt, il se rend compte qu'une seule personne dérangée comme lui aimerait ces tâches stupides et met le livre dans le sac à bois. Frustré, il décide d'aller dormir, mais pendant qu'il se dirige vers sa chambre, il s'en va vers Charlotte, qui lui demande bonjour. Alan, cependant, lui dit qu'il est en train de dormir, puisqu'il a tiré une nuit blanche, mais il s'arrête quand il remarque une brume dans sa main. Il lui demande pourquoi elle roule autour d'une brume, puisqu'elle a juste nettoyé la maison ici, mais Charlotte répond qu'elle veut être utile pour lui et garder le lieu propre et propre. À ce moment-là, il se rend compte que malgré être la noblesse, elle a dû être traitée comme un serviteur toute sa vie. Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, il entend d'un coup une voix familiale de la porte, et il y passe, seulement pour trouver Charlotte regardant Mia, la fille qui délivre des mets et des paquets à Alan dans cette forêt. Mia voit Alan et l'adresse comme le diable, ce qui fait peur de la merde de Charlotte, qui commence à frissonner. Alan l'informe immédiatement de ne pas s'inquiéter car il est juste un sorcier ordinaire. Mais vu qu'il n'aime pas beaucoup parler aux gens, il pense qu'il est un diable d'une sorte. Mia remarque que Charlotte est nouvelle ici, et après l'avoir vue, elle réalise que Charlotte est la fille de la nouvelle qui a commis la trahison. Charlotte a peur, mais Mia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle ne va pas révéler cette information à personne. Après cela, Mia donne à Alan son paquet alors qu'il lui donne un autre objet à vendre dans la ville. Mia dit que son objet est en haute demande et suggère qu'il devait se déplacer dans la ville pour faire un boulot. Mais Alan refuse, en disant qu'il aime vivre en paix dans la forêt. Après cela, Alan demande à Mia ce que d'autre son entreprise peut offrir. Et comme un vendeur de sang, elle sort un catalogue de son cul et le donne à lui. Alan envoie le catalogue à Charlotte et lui dit d'envoyer tout ce qu'elle aime. Charlotte n'a jamais expérimenté ceci avant et est déçue car elle commande rapidement tout ce qu'il attrape à l'œil. Quelques jours plus tard, Miyasha revient enfin avec les paquets et les envoie à Charlotte, avant de délivrer une boîte en bois secrète à Alan. Il ouvre la boîte et prend un sac de coupage, ce qui confond Charlotte. Mais Alan a dit que c'est la deuxième à choisir la plus embêtante du jour. Il donne à Charlotte une paire de gants de boxe et lui dit de faire de la folle car cela devrait libérer tout le stress à l'intérieur. Pour le rendre plus cathartique, il pose une photo de la fiancée de Charlotte sur le sac de coups, mais Charlotte refuse de faire quelque chose comme ça. Alan décide de lui donner un discours d'encouragement, prétendant qu'elle a besoin de laisser sa haine. Mais Charlotte répond qu'elle n'est pas en colère pour commencer. En l'occurrence, elle ne se sent que mal pour le prince d'avoir quelqu'un de bas statut en tant qu'enfant. Alan se rend compte que ses sentiments sont plus profonds que ce qu'il pensait. Il se sent frustré, car il avait déjà prévu d'attaquer le royaume de Nera avec Charlotte, et puis de vivre heureusement ensemble après défendre ses ennemis. Mais maintenant, tous ces projets sont en vain, car Charlotte a déjà commencé à se blâmer pour des choses qui ne sont pas même de sa faute. Mia suggère qu'Alan donne à Charlotte de l'espace, mais la salle n'est pas style d'Alan. Il s'approche de Charlotte et lui demande de lui frapper au lieu du sac de frappage. Charlotte règle ce request sadique, mais Alan prend sa main dans son contrôle en utilisant de la magie et frappe Théil de si fort que l'eau commence à brûler. Charlotte s'approche de lui et lui demande pourquoi il a fait ça. Alan explique qu'il a dû le faire pour libérer sa frustration. Il le rassure qu'elle n'a plus besoin de cacher ses sentiments pendant qu'elle est avec lui. Il répare son visage avec de la magie, mais Charlotte s'effondre et lui dit de ne pas le faire de nouveau. En train de pleurer, Alan promet rapidement qu'il ne le fera jamais de nouveau. Ensuite, il donne la bague à Mia et s'excuse pour le problème. Mia se sourit et dit que ça pourrait être un délire maintenant, mais bientôt, il va avoir besoin de choses comme un double lit, des affaires de bébé, des rouleaux et d'autres choses. Le lendemain, Alan et Charlotte s'assoient pour un thé. De nulle part, la fenêtre s'ouvre et une belle fille s'approche.
Charlotte a l'air surprise et lui demande qui elle est. Mais avant que la puisse fille répondre, Alan s'approche et la présente comme Eruka Crawford, sa sœur plus jeune. Alan dit à Charlotte que ses parents sont partis quand il était jeune. Et après ça, la famille Crawford l'a emprisonné. Puis il se tourne vers Eruka et lui demande comment elle a même trouvé ce manoir. Eruka rigole et dit qu'elle a suivi des rumeurs sur un étrange démon qu'il y avait dans l'endroit, et qu'elle a continué à suivre ces histoires jusqu'à ce qu'il l'emmène directement ici. Eruka déconne Alan à propos de Charlotte comme sa copine, mais Alan raconte toute son histoire à Charlotte. Eruka écoute attentivement toute l'histoire et indique à Alan qu'il est stupide de faire une fille manger et frapper de façon aléatoire au lieu d'en faire des choses dégueulasses. Eruka prétend prendre soin de Charlotte depuis maintenant pour lui apprendre des choses dégueulasses. Alan refuse de le faire et prétend être le meilleur enseignant pour Charlotte. Cela provoque une controverse entre eux et ils décident d'avoir une compétition pour la garde de Charlotte. Ils se dirigent vers le marché et Alan utilise sa magie illusionnaire pour changer la couleur du cheveu de Charlotte. Il la déguise en robe pour que personne ne puisse la reconnaître dans les affiches. Leur premier défi est de choisir une robe adaptée pour Charlotte. Eruka trouve une robe jolie et l'envoie dans la salle de procès. Pendant que Charlotte était à l'intérieur, Alan et Eruka parlent secrètement de comment ils peuvent trouver les coupables qui ont emprisonné Charlotte. Entre leurs conversations, Charlotte appelle Eruka pour l'aide en collant la couture à l'arrière de la robe. Eruka va à l'intérieur pour l'aider, mais elle voit plusieurs marques et blessures sur le dos de Charlotte. Elle est choquée et montre secrètement ces marques à Alan aussi. Alan guérit ses blessures avec de la magie sans lui le dire, mais il est en colère dans son cœur. Il réalise que quelqu'un dans le royaume a dû haïr Charlotte tellement qu'ils ont dû aller si loin pour l'endommager. Alan et Eruka décident sérieusement de trouver tous les coupables dans le manoir qui ont fait que Charlotte souffre tellement. Après avoir retrouvé son calme, Alan sélectionne au hasard une robe pour Charlotte. L'ensemble de l'équipe s'effondre lorsque la robe devient un bikini et Eruka gagne la tournée. Plus tard, dans la rue, Alan présente de l'achat comme une autre chose dégueulasse qu'ils peuvent faire. Il sélectionne un animal rouge de l'achat, mais personne ne l'aime. Ensuite, il sélectionne un autre, puis un autre, mais ce choix est rejeté à chaque fois. Eruka commente sur son choix d'être dégoûté et une guerre de frères se déroule entre eux. L'après-midi, ils prennent une pause pour manger dans un restaurant. Charlotte suggère à Alan de ne pas dépenser trop d'argent sur elle, mais Alan exige de se calmer. Il décrit que passer un peu n'aura pas de mal si elle obtient un peu d'expérience sur le monde réel de l'histoire. Eruka lance une tante à Alan sur son choix encore une fois, et la guerre commence. Après un moment, Alan garde une frontière souriante à l'extérieur. Il renforce son désir et décide de ne pas perdre Charlotte à sa petite sœur, peu importe ce que ce soit. Encore une fois, ils sortent pour acheter après dîner. Sur le chemin, Eruka voit une chausson magique et se perd complètement dans son design. Alan remarque sa présence et emmène Charlotte avec lui dans un magasin. Il place doucement un magnifique clip de cheveux dans son cheveu et Charlotte devient timide. Lors de leur moment amoureux, un groupe de voyous apparaît de l'arrière et empêche Charlotte. Il ne s'excuse pas et commence à provoquer un ruckus dans le marché. Alan maintient son calme et essaie de parler de cela, mais il commence à l'insulter. Les voyous l'amènent à un autre niveau et l'un d'entre eux demande à Charlotte pour une nuit. En remboursement, il essaie de toucher Charlotte incorrectement, mais Alan prend sa main en plein air et la brise en deux. L'autre Tug charge vers Alan avec un couteau magique, mais Alan lève son couteau et le tue d'un seul coup. Alan a toujours hâte de les tuer, mais soudain devient nul car il se souvient de la condition de Charlotte pour la violence. Il s'excuse rapidement à elle, mais Charlotte l'élimine comme si ce n'était rien. Elle lui dit que la lutte est mauvaise, mais qu'il l'a fait pour la protéger. Ça ne compte pas. Elle le remercie de la protéger et Alan répond qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter de rien tant qu'ils sont ensemble avec l'autre. D'une distance, Eruka regarde toute la scène et concède la victoire à Alan cette fois-ci. Elle murmure à elle que lorsqu'il même s'agit d'amour et d'amour, Alan est un meilleur match pour Charlotte que celle-ci. Juste quand il pense que tout est fini, le chef des Tugs apparaît, forçant Charlotte à se cacher derrière Alan pendant qu'il regarde l'homme prudemment. Sans hésitation, Alan marche directement vers lui et lui demande s'il est Megath. L'homme s'est rendu compte et Alan a une nostalgie en écoutant le nom. Mais de nulle part, Megath dit qu'il ne connaît personne comme Alan et le frappe. Alan reste sans armes et dit à Megath que peut-être sa mémoire est faible. Il se réintroduit en tant qu'Alan Crawford de l'Université magique. Megath se rappelle de ce nom et commence à faire de la merde dans ses pantalons.
Il tombe sur les pieds d'Alan et le salue comme le grand diable du diable. Il prie pour la paix et tout le monde autour regarde la scène en étonnement. Les serviteurs de la bande de Muget apparaissent et demandent à lui de ne pas tomber. Ils avancent pour s'occuper d'Alan, mais Muget devient en colère et les attaque. Il prévient tout le monde de ne pas endommager le grand diable plus loin, sinon il pourrait faire face à des conséquences inconnues. Eruka avance et explique à Charlotte que son père est le président de la plus grande université magique du monde. Comme Alan a été intelligent depuis son enfance, il est diplômé de l'université magique à l'âge de 12 ans. Depuis, il devient professeur à l'université et gagne son nom de Grand Démolore. Le lendemain, Mia et Iruka visitent Alan dans son manoir et retrouvent Alan à la porte, assis avec un visage dégueulasse. Iruka pense qu'il doit y avoir quelque chose entre lui et Charlotte, et il sourit la tête. La nuit précédente, il essaie de donner de l'argent à Charlotte, ce qu'elle refuse de prendre. Alan l'accuse de son salaire et lui demande de ne pas hésiter à l'accepter. Après un petit poussé, Charlotte accepte l'argent, mais demande sa permission d'acheter seule. Tout d'abord, Alan refuse sa demande, mais finalement, il l'accepte lorsqu'elle continue d'insister avec un visage d'enfant mignon. Maintenant, dans le présent, je regrette sa décision de laisser aller seule. Mia et Iruka écoutent toute sa histoire et échangent des yeux avec l'autre. Il lui donne l'idée de suivre Charlotte de l'ombre et il s'agit de le faire. Après un certain temps, Charlotte va au marché et les trois suivent elle comme des harceleurs. Charlotte suit la carte donnée à elle par Alan, et Alan s'envoie fier d'elle. Après un certain temps, Mia indique que Charlotte se dirige vers l'endroit déserté dans la ville remplie de criminels. Elle prévoit qu'après une autre tournée à gauche, Charlotte finira dans le bâtiment de la bande de serpents. Alan pense pour un moment et prépare le départ de l'endroit avec l'excuse d'un travail urgent. Il demande à Iruka et à Mia de s'occuper de Charlotte jusqu'à ce qu'elle revienne et disparaisse dans les ombres. Après un tour à gauche, Charlotte arrive à l'endroit déserté et essaie de trouver où elle est. Tout le monde a peur car la situation a l'air mauvaise et les membres de la bande entourent Charlotte. Mia et Iruka prennent une instance pour la défendre, mais à leur surprise, ils accueillent chaleureusement avec des fleurs et des tambours au lieu de l'attaquer. Tout le monde est surpris par ceci et essaie de comprendre ce qui se passe. Bientôt, Alan retourne et Eureka lui demande où il était jusqu'à présent. Il se moque et répond qu'il a déjà donné une leçon très paisible à Serpent Fan et leur a dit les conséquences de s'embrouiller avec Charlotte. Charlotte remarque des blessures sur les corps des membres de la bande comme si quelqu'un leur a donné un bon coup. Elle leur demande s'ils sont bien et leur offre une potion de réparation. Les groupes de goût s'embrassent en pleurs et applaudissent Charlotte comme une godesse. Ils décident de changer leur façon de vivre et vivent honnêtement depuis maintenant. Charlotte leur demande s'ils sont amis d'Alan et ils s'agissent car ils étaient déjà conscients des conséquences de décevoir le seigneur du démon. Ils questionnent Charlotte de sa relation avec le démon Lore, ce qui fait d'Alan réagir. Charlotte a décrit Alan comme son maître et dit qu'ils font régulièrement des choses étranges ensemble. Tout le monde est choqué, alors qu'Alan s'effondre pour résoudre l'incompréhension. Eruka a mentionné qu'ils pourraient être séparés ici. Mais il y a d'autres endroits dans la ville où Charlotte pourrait être perdue et rencontrer des gangs. Alan grigne sur ce sujet et déclare qu'il doit prendre le contrôle de l'endroit. Ensuite, Eruka et Mika attaquent Charlotte, alors qu'Alan bat le cul de tous les gangs de la ville. Soudain, la ville devient paisible et Charlotte continue son achat secret. L'après-midi, Charlotte termine ses achats et rencontre Alan, Miyasha et Charlotte près du marché. Charlotte lui dit que tout le monde applaudit Alan dans la rue, car hier il a battu les goûts et leur patron Muget, ce qui a rendu la rue en sécurité et en paix. Alan demande à Charlotte de faire des achats, et elle répond que tout s'est bien passé. Elle a présenté 2 cadeaux à Miyasha et à Ruka, qui étaient en tendance dans la ville à ce moment-là. Les deux ont remercié Charlotte d'avoir fait ça pour eux depuis son premier salaire. Alan fait une mauvaise face et demande à Charlotte si elle a quelque chose pour lui. Charlotte répond qu'elle essaie de trouver des cadeaux pour lui, mais à la fin, elle n'a pas réussi à trouver quelque chose qui convient à Alan car elle n'est toujours pas consciente de ce qu'Alan aime. Alan a pleuré en frustration qu'il aurait été heureux avec une marque, une carte postale, une flèche, une photo d'un train, un moule, et même une fleur de route si c'était de lui. Charlotte s'excuse de lui et dit qu'elle est désolée car elle ne l'avait pas réalisé plus tôt. Elle a pris Alan's robe dans sa main, qui était sale et cassée. Elle lui demande au moins de la laisser tomber comme un jeton d'excuses et Alan s'y comprend. Le soir, Charlotte a allumé un livre proposé par Alan et l'apprécie. Elle parle de la mention des académies magiques et des différents pays dans le livre. Alan lui demande s'il y a d'autres endroits dans le livre qu'elle souhaite vérifier.
Alan lui dit qu'elle a juste besoin de lui dire l'endroit et qu'il visitera là-bas demain. Elle hésite à lui dire, donc Alan l'abuse de nouveau pour lui dire autrement qu'il mettra une malédiction sur son propre cœur. Charlotte essaie de l'arrêter de le faire et les deux arrivent à une position compromettante. Soudain, la porte s'ouvre et Miyasha entre dans la maison. Alan lui demande pourquoi elle est venue ici, même si elle lui a déjà envoyé tous les mets. Miyasha donne un paquet à Alan et dit que c'est un cadeau pour les deux. Il y a des billets pour la région de Yunoa à l'intérieur de ce forfait pour 2 personnes. Le lendemain, Alan et Charlotte se rendent dans la région de Yunoa en voiture privée. Sur leur voyage, Charlotte remarque les belles plaines et applaudit l'énorme scénario de la région. Miyasha et Haruka se cachent dans les montagnes et suivent les deux, car ils sont ceux qui ont prévu cette surprise de leur billet. Après un long voyage, les deux arrivent à l'endroit où une sirène les accueille. La réceptionniste sirène vérifie leurs billets et les accueille sur leurs vacances. Alan dit, qu'ils ne sont pas en vacances, alors la réceptionniste assume encore une fois qu'ils doivent être amoureux et les accueille comme amoureux. Charlotte et Alan deviennent rouges d'oignon en écoutant cela et Alan précise qu'ils ne sont pas amoureux non plus. La réceptionniste regarde vers eux en confusion et leur dit que leur réservation est déjà là en tant que couple. Elle ouvre le paquet donné à Alan par Miyasha et leur montre 2 billets spéciaux pour les couples à l'intérieur du paquet. Alan menace Miyashi dans son esprit, tandis que Miyashi et Hiruka entraînent cette commotion cachée derrière la table de réception. Comme le paquet était très cher et déjà booké, ils ont enfin décidé de l'utiliser en tant que couple pour un jour. Après avoir exploré le complexe pendant un moment, la sirène les guide vers la plage chaude. L'entrée géante de la plage chaude les laisse tous deux en désespoir. Le guide explique la spécialité de ces plages chaudes à eux et leur demande s'ils ont acheté leurs vêtements. Alan leur demande pourquoi ils ont besoin de vêtements. Elle leur explique que c'est un bain mélangé pour les hommes et les femmes et qu'ils ont besoin de vêtements pour ça. Elle leur dit de plus qu'il y a de nombreux vêtements de plage adorables ici et l'escorte Charlotte dans la section des filles. Alan a acheté un vêtement de plage pour lui-même et a attendu Charlotte à l'extérieur des eaux. Il a pensé à ce qui se passerait lorsqu'il voyait Charlotte dans un vêtement de plage. Elle atteint une de ses conclusions les plus intelligentes et décide qu'il va arrêter son propre cœur si ça devient le pire du pire. Soudain, Charlotte entre et après la voir, il dit à lui-même qu'il n'a pas besoin de s'arrêter son cœur, car il l'a déjà fait. Charlotte lui demande si le maillot de bain lui ressemble bien et Alan le complaît avec un visage rouge embêtant. Charlotte l'applaudit et lui dit qu'il ressemble bien à un maillot de bain, et enfin Alan récupère son sang-froid. Les deux entrent dans la pluie et commencent à s'amuser un à l'autre. Dans l'après-midi, les deux partagent un moment seuls dans un feu d'eau chaude. Ils s'impliquent dans un feu d'eau chaude, entouré de rochers, et conservent la beauté du soleil. Lorsqu'ils étaient choqués dans le feu d'eau chaude, la copine vient avec de la glace. Charlotte demande à Alan de la voir, et Alan explique qu'il est celui qui a commandé la glace. Il dit à Charlotte que c'est supposé être une surprise pour elle, et que c'est quelque chose de nautique qu'ils ne peuvent faire que dans un feu d'eau chaude. Il utilise sa magie de glace immortelle sur la crème d'acier afin qu'elle ne s'éteigne pas à cause de la chaleur de la pluie chaude. D'un coup, d'autres commencent aussi à acheter de la crème d'acier et il devient un chaos total là-dessus. Après un court temps, bien qu'aussi vite que leur crème d'acier soit distribuée, certains des enfants viennent à Alan et lui demander d'utiliser cette magie d'acier sur leur crème d'acier également. Alan dit qu'aujourd'hui, il est dans une bonne humeur, alors il accepte leurs souhaits et utilise la magie d'acier immortelle sur toutes les tasses d'acier. Plus tard, dans la salle de dîner, Alan demande au guide d'autres endroits intéressants là-bas. Le guide leur suggère de nombreux endroits à voir, y compris des sports divins, des plages et une colline où ils peuvent observer les fonds rires. Charlotte demande à Alan des fonds rires et Alan répond qu'ils sont des créatures magiques qui sont très nobles et paisibles. Avant qu'ils puissent décider d'aller là-bas, le guide leur suggère que les fonds rires ne seront pas là-bas, car c'est la saison des matins. Après le dîner, les deux entrent dans la salle et se déplacent vers le lit. Alan s'inquiète tout d'un coup lorsqu'il remarque que le lit est décoré avec des choses romantiques. Il appelle tout d'un coup la service de la salle et demande à eux de retirer cette décoration supplémentaire. À l'extérieur de la salle, Miyashi et Hiruka attendent sur eux en utilisant des aides d'entendre et attendent que quelque chose ne se passe sans qu'ils partagent le même lit. Pendant ce temps, dans la salle, leur conseiller élève la décoration, mais leur dit que c'est un lit personnalisé. Quand 2 personnes dorment sur ce lit, ils peuvent regarder n'importe quel rêve qu'ils veulent regarder. Les 2 d'entre eux sont allés dormir, mais n'ont pas pu dormir à cause de l'inconfort du lit. Alan demande à Charlotte ce rêve qu'elle souhaite voir.
Elle répond qu'elle souhaite rêver de sa mère qui est morte il y a longtemps. Elle demande à Alan d'aider à dormir et Alan utilise sa magie hypnotique lumineuse sur Charlotte. Après que Charlotte dorme en paix, Alan commence à regarder sa belle beauté endormie. Il note sa peau blanche, son visage mignon et ses cheveux blonds, mais soudain, il ressent quelque chose dans son corps. Il comprend la chaleur du moment et utilise un sort de force de haut niveau sur lui-même. À cause de cela, même lui et les deux harceleurs à l'extérieur d'une pièce se réveillent en un instant. Le matin suivant, Alan et Charlotte se réveillent et Alan leur demande de leur rêve. Des fleurs s'effondrent dans les yeux de Charlotte et elle pense à Alan pour ce sommeil paisible, à cause duquel elle a pu avoir un très bon moment avec sa mère en retard dans son rêve. Plus tard ce jour, les deux visitaient un zoo que Charlotte voulait voir depuis longtemps. Le forêt était rempli de divers animaux, des oiseaux et des créatures magiques. Alan a pris une carte et a demandé à Charlotte où elle voulait aller. Elle a pointé à une photo et Alan a compris qu'elle voulait visiter le zoo de paix. Elle a agi avec Alan et lui a dit que quand elle était jeune, elle l'avait vu dans un livre et avait voulu y visiter depuis. Alan a déclaré qu'ils allaient y aller et a demandé à Charlotte de demander tout ce qu'elle voulait. Elle a hésité au début, mais Alan a lancé son acte d'homme sur le dessus, en prétendant menacer son propre cœur. Elle a demandé à Alan de porter des vêtements qui lui correspondaient, et même s'il était clairement embarrassé, il les a toujours mis sur avec un sourire délicat. Dès que Charlotte est entrée dans la zone de paix, toutes les créatures magiques se sont rassemblées autour d'elle et ont commencé à jouer avec elle. Même ceux qui étaient loin d'elle ont commencé à courir vers elle, enthousiastes pour être pétés. La foule au zoo a regardé en étonnement, en se demandant qui était-elle, étonnée par la popularité qu'elle semblait parmi les créatures magiques. Après un moment, Alan et Charlotte s'associent sur un banc pour se reposer. Charlotte l'a remercié de lui donner telle une expérience merveilleuse. Les pensées d'Alan se tournèrent vers le moment, dans la forêt, où Charlotte était inconsciente, entourée de créatures magiques. Ce souvenir fit naître une théorie. Charlotte pourrait bien être une dompteuse de créatures magiques nées, un don dont elle n'avait même pas conscience à ce moment-là. Il lui a expliqué qu'un dompteur magique est quelqu'un qui peut communiquer avec des créatures magiques. Même à son niveau, Alan a admis qu'il ne pouvait parler qu'avec des monstres magiques de taille basse. Mais Charlotte l'avait fait instinctivement, sans aucun entraînement, ce qui signifie qu'elle pourrait être un dompteur puissant. Il se demandait soudain si un talenté traîné pouvait aller aussi loin que de dompter les monstres magiques de haut niveau comme Fenrir. Jusqu'alors, un guide du guilde s'est mis à courir vers eux, en leur demandant de l'aide. Elle les a conduits au centre de contrôle, où d'autres tameurs magiques étaient déjà réunis. Un instant plus tard, le directeur de la guilde entrait dans la salle et a demandé à Alan s'il était le fils des Crawford. En le reconnaissant, le directeur a dit qu'il avait vu Alan une fois quand il était lecteur d'invités à l'université magique. Les personnes de l'équipe se sont visiblement rassurées de savoir que quelqu'un de la famille Crawford était présent. Alan demande au directeur du problème, et le directeur l'emmène dans une pièce. À l'intérieur, il y a un chien de Fenrir blessé qui a été séparé de ses parents et assassiné par des braconniers. Le réalisateur explique que c'est la première fois qu'ils ont réussi à capturer un Fenrir, et à cause de ça, ils n'ont aucune idée de comment le communiquer. La créature refuse de laisser personne près, ce qui rend impossible à l'équipe d'utiliser la magie de réparation. Alan essaie d'approcher le chien, mais il sourit et s'échappe, tentant de s'échapper de la cage pour l'attaquer. Avant que personne ne puisse penser à une solution, une assistante s'approche et leur informe que la mère du chien de Fenrir s'approche rapidement. Les personnages supposent qu'elle est un chien de haut rangement, un puissant suffisant pour détruire une ville entière. Il s'agit que le retour du chien dans son état actuel allait nuire uniquement à la rage de la mère. Alan vient avec un plan. Il leur dit qu'il va empêcher les Fenrir d'arriver pour acheter suffisamment de temps pour que tout le monde s'évacue de la forêt. Mais avant qu'il puisse agir, Charlotte s'en va et lui demande de la laisser tenter d'abattre le chien de Fenrir d'abord. D'abord, Alan et les autres sont en doute même pour quelqu'un comme Charlotte. Abattre un Fenrir n'est pas une tâche facile. Mais Charlotte continue d'insister, et éventuellement, Alan s'en va et lui dit de faire de son mieux pour convaincre le chien d'accepter le traitement. Pendant ce temps, Alan apparaît derrière Miyasha et Iruka, qui se étendent dans l'endroit où ils baignent. Les deux s'entraînent surpris, regardant autour en panique. Alan leur dit calmement qu'il savait déjà qu'ils étaient là, et maintenant, leur présence pourrait en fait être utile. Alan casse une barrière sur le resort de Yunoa et le zoo pour acheter plus de temps à Charlotte. Il se dirige directement vers la vallée où les Fenrir s'assemblent.
Il utilise sa magie d'ice-bain pour refroidir tous les oursons en place. Mais avant de pouvoir se regrouper, une attaque colossale la mer de font rire de taille montagneuse et l'envoie dans l'eau. À l'intérieur de sa bouche, Alan active son éclairage défensif et lance un sort paralysant, forçant la mer de le déchirer. Il essaie de communiquer, mais elle continue d'attaquer lui, tirant quelques coups et le laissant blessé. Réalisant que les mots ne fonctionnent pas, Alan prépare à utiliser de la magie de haut niveau. Mais avant qu'il puisse l'activer, une créature magique nommée El Capybara apparaît et l'arrête. Capybara raconte à Alan que sa vraie mission devrait être de sauver Mademoiselle Charlotte, qui, dit-il, est forcée de vivre à côté d'Alan. Quand Alan demande de savoir comment il connaît même Charlotte, le Capybara commence son histoire. Il explique qu'il a une fois sorti de la forêt et qu'il a voyagé dans différentes terres. Un jour, dans la forêt, il a trouvé Charlotte inconsciente et voulait l'aider. Mais avant qu'il puisse agir, Alan s'est apparu et l'a emmené. Plus tard, il a entendu des rumeurs sur Charlotte, mais a refusé de les croire. Depuis ce moment, il a commencé à l'observer et a finalement décidé que l'enlèvement d'Alan était le seul moyen de le protéger. Soudain, le Capybara attaque Alan et l'accuse d'être léger. Au milieu de la lutte, il affirme qu'Alan ne fait que s'occuper de Charlotte et ne fait jamais l'effort de la protéger. Alan demande de savoir ce que son plan est. Le Capybara déclare qu'il libérera ses pouvoirs cachés, vaincra Alan et détruira le royaume de Nera. Il prétend que le royaume est à l'origine du chagrin de Charlotte, et il le réduira en cendres et l'inondera de rivières de sang. Il lance un puissant sort pour faire fondre la glace qui retient les font rire. Alan se retrouve soudain encerclé par les font rire et le Capybara. Il sait que les chances sont contre lui et craint de ne pas s'en sortir vivant. Mais sans aucun autre choix, il se pose sur le sol prêt à les confronter tous dans un style de Jon Snow un contre tous. Jusqu'à la fin de Font rire, Charlotte arrive, dirigeant une grande armée d'animaux magiques de la forêt. Elle avance, apprivoiser le chien de Font rire et le curé. Le chien retourne à sa mère et les deux commencent à communiquer. Alan regarde en désespoir. À tellement peu de temps, Charlotte réussit à dompter un monstre magique de haut niveau et l'entend. Il demande si elle sait ce qu'ils disent. Charlotte pleure et explique que la mère Font rire avait méprisé Alan pour un braconnier et que l'impression fausse venait du lieu de la Capybara. Tout le monde réalise que la Capybara avait enregistré Alan dès le début. La Capybara, toujours insupportable, demande à Charlotte de partir d'Alan immédiatement et d'aller avec lui. Elle prétend que l'Alan ne lui apportera qu'une mauvaise fortune et qu'il l'emmènera dans un chemin sombre. Mais Charlotte refuse. Elle dit que l'Alan est la raison pour laquelle elle peut enfin vivre en paix. Enragée, la Capybara s'approche de lui. Alan s'approche et les deux se battent un à un. La Capybara déclenche une vague de magie de flammes forte, mais Alan affronte avec un coup de magie sombre qui l'envoie voler. La créature tombe sur le sol et admettra enfin ça. En regardant Alan, il dit qu'elle comprend maintenant la force de son désir et ajoute que les oreilles de chat qui restent sur sa tête sont la preuve de cela. Alan touche instinctivement sa tête, envoie les oreilles et devient rouge avec embarras. Plus tard, il retourne au resort, où le propriétaire les remercie d'avoir sauvé tout le monde des Font rire. En se préparant à partir, un paquet de Font rire apparaît pour les voir sortir. Charlotte, toujours pensante, exige ce qui s'est passé au vrai braconnier qui avait attaqué les Font rire. Jusqu'alors, Miyasha et Iruka apparaissent avec les braconniers en corde. Charlotte demande pourquoi ils sont là. Ils prétendent avec désinvolture que c'est une coïncidence. Les braconniers ne montrent pas de malheur, alors Alan les envoie vers les Font rire pour les laisser décider de la manière dont la justice devrait être servie. Le chien de Font rire que Charlotte a éliminé a l'air enthousiaste d'aller avec elle, alors elle se tourne vers Alan et demande sa permission. Alan demande doucement si le petit est vraiment d'accord avec vivre loin de sa famille. Avant que Charlotte puisse répondre, le guide du zoo entre et explique qu'il ne prendrait qu'une heure à Font rire pour voyager de la région de Graal, où se trouve l'abri d'Alan. En entendant cela, Alan s'est rendu compte et accueille le cube comme un nouveau membre de sa famille. Plus tard, pendant qu'il conduisait dans un wagon dessiné d'un cheval, Alan remarque El Capybara s'asseoir avec eux. Surpris, il lui demande ce qu'elle fait là-bas. Capybara répond que, en tant que jeton d'excuses, elle s'est apportée en tant que garde de corps Madame Charlotte. Elle se tourne vers Charlotte et dit que c'est partie de sa famille maintenant et qu'elle l'aime. Lors de la mention du mot « famille », Alan s'est envoyé visiblement angoissé et dit à la Capybara de retourner au zoo. De retour à la maison, Charlotte prend un pas paisible dans le jardin avec Lou, le chien de Font rire, Ghost Zoo,
la capybara, et commente que depuis que Lou a rejoint leur famille, Alan n'a jamais eu le temps de passer avec Charlotte. Alan s'en rend compte, mais se réveille rapidement en se demandant combien de temps la capybara prévoit de s'abattre dans sa maison. Pendant qu'elle marche, Alan remarque un grand changement dans Charlotte. Elle est devenue beaucoup plus positive comparée à quand elle est arrivée. Ces jours-ci, elle passe la plupart de son temps à étudier et à rechercher des façons de dompter des créatures magiques. Finalement, Alan commence à l'enseigner à dompter correctement. Charlotte a rencontré ce qu'elle apprend en pratique en mettant un verre magique sur Lou et en donnant un commandement. Lou exécute la tâche avec fluidité. Alan est surpris par la rapidité de sa progression et l'applaudit pour être capable de s'unir avec un fond rire dans si peu de temps. Ghostso commente également son talent naturel pour la communication d'animaux. Curieux, Charlotte l'en demande. La capybara explique que la communication d'animaux est une forme de magie qui traduit la langue des créatures magiques dans le discours humain. Elle demande alors comment Ghost peut l'utiliser, et il révèle qu'il s'est enseigné. Il partage également qu'il s'appelle Ghostsu, et qu'il a vécu assez longtemps pour apprendre la langue humaine. Encouragée, Charlotte demande à Alan si elle peut essayer d'utiliser la communication de l'animal sur les fonds rires. Elle lance le sort sur Lou, mais il semble disparaître en plein air. Alan l'assure que son communication d'animal OK est un sort de haut niveau et qu'il lui faut du temps pour le maîtriser. Mais jusque-là, Lou parle clairement en langue humaine et appelle Charlotte « maman ». Étonnée et déçue, Charlotte commence à jouer avec Lou dans le jardin. En les regardant, Ghostsu sourit et dit que Charlotte est vraiment quelque chose de spécial quand il s'agit d'une créature magique. L'après-midi, Alan crée une zone de bain spéciale pour Lou comme cadeau pour pouvoir parler. Alan demande à Lou de rentrer dans le bain et de s'amuser. Mais avant que Lou puisse entrer, Ghostsu barge dans la scène comme le freeloader qu'il toujours est. Alan demande ce qu'il fait là-bas, et Ghostsu répond comme un idiot, disant qu'il fait partie de la famille aussi. Alan lui dit que le bain n'est que pour les humains et font rire, mais Ghostsu proteste et l'accusation de discrimination contre Capybara. Il lui prévient que s'il n'est pas autorisé à entrer, il n'a pas de choix. De nulle part, il active une technique étrange appelée la technique secrète de la forêt de l'espoir, style rat, de l'eau brillante. La lumière s'éclate de lui comme s'il était en train d'ascender vers le ciel, ou quelque chose. Lorsque la lumière s'effondre, Ghostsu se transforme en une belle fille. Maintenant, dans sa forme féminine, il s'accroche occasionnellement au bain comme si rien n'avait jamais arrivé. Et d'une certaine façon, tout le monde commence à s'amuser ensemble. Plus tard, Charlotte et Alan s'associent sur un banc et parlent de la maison et du jardin. Alan a dit que le propriétaire précédent n'a jamais vraiment utilisé le jardin et l'a laissé complètement sans toucher. Charlotte demande à propos de l'ancien résident, et Alan explique qu'une elfe habitait ici il y a 30 ans. Elle était une solitaire et a évité la ville, mais un jour, elle a disparu. Il y a toujours des rumeurs. Certains disent qu'elle est tombée d'une falaise lors d'une expérience faillie. D'autres disent qu'elle a été mangée par un monstre. Et puis il y a ceux qui croient que son corps a été attiré par des oignons après avoir commis un tabou magique. Alan admet que grâce à ces rumeurs, il a pu acheter la maison à un prix cher. Soudain, Charlotte a peur quand elle voit des oignons flotter dans la salle de bain. Il s'accroche et trouve des oignons qui sortent de la source d'eau sous le sol. Avant qu'il puisse comprendre la situation, une fille s'accroche du sol et crie à eux pour prendre ces précieux oignons. Alan demande qui est-elle, et elle se présente comme Dorothea Grimm Wallenstein. Ils la suivent dans le bâtiment et découvrent qu'elle a la Vécuba toute l'heure. Elle demande à Alan qui est-il, et il explique qu'ils vivent dans la demeure en haut. Dorothea les regarde en désespoir et dit que la demeure en haut appartient à elle. Après un moment de choc, Alan réalise qu'elle est l'elfe qui a disparu il y a 30 ans. L'elfe est tout seul étonné, réalisant que 3 décennies ont passé. Ghostsu soupçonne qu'elle est une elfe sombre, et Alan l'agrède. Il explique à Charlotte que les elfes sombres sont un type rare et élite d'elfes. Une elfe sombre peut survivre simplement en absorbant l'énergie magique de l'air et peut vivre au moins 100 ans sans manger ou boire. Alan commence à s'inquiéter. Si le propriétaire précédent est toujours vivant, alors il pourrait être coincé dans un cauchemar légal sur le droit de propriété. Essayant de garder les choses en paix, il demande à Dorothée si elle serait prête à vendre le manoir à lui. Dorothée c'est d'accord, mais sur une condition. Alan lui exige la condition, mais elle lui dit d'écouter son histoire d'abord. Elle explique qu'elle était une écrivaine qui travaillait à travers différents genres. Elle était populaire dans l'industrie et même considérée comme un génie. Mais un jour, elle a essayé d'écrire un roman romantique et est arrivée dans le bloc de la pire écrivaine de sa vie.
La date limite approchait, mais elle ne parvenait pas à écrire une seule phrase. Depuis, elle se cache de son échéance et vit dans le sous-sol depuis 30 ans. Aujourd'hui, elle dit que sa crise pourrait enfin être terminée. Elle affirme avoir trouvé les candidats parfaits pour sa nouvelle histoire. Elle explique son état. Pour le saké de son nouvelle, elle a besoin d'Alan et de Charlotte pour jouer l'acteur Levi Dové ici et maintenant. Après un certain temps, ils commencent leur scène sous la supervision de Dorothée. Pendant la performance, il y a une scène où Charlotte saute de la roue. Alan l'attrape dans ses bras et les deux ferment les yeux dans un regard romantique. Mais Dorothée coupe immédiatement la scène, angoissée qu'Alan utilise de la magie pour léviter Charlotte au lieu de la tenir physiquement. Elle crie à Alan, disant qu'ils ne peuvent même pas flirter de leur propre façon, alors qu'elle a préparé un script pour eux. Mais même avec le script, les deux n'arrivent pas à le suivre correctement. Elle l'appelle une situation de victoire-victoire. S'ils interprètent correctement la scène, Alan obtient la mention et elle obtient une histoire pour son livre. Alan dit qu'il doit déclencher l'idée, disant que Charlotte doit l'haïr aussi. C'est impossible de flirter avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais Charlotte le surprise en lui disant que si c'est avec Alan Sam, alors elle n'a pas envie de flirter. Alan perd son calme après avoir entendu cela et bat sa tête contre la murée pour s'assurer. Après avoir régalé son sang-froid, il s'agit d'accepter de suivre le scénario. Mais il ajoute une condition. Il va rejeter tout ce qui est contre l'ordre public ou la moralité. Dorothée leur donne un nouveau scénario et ils commencent à agir comme des nouveaux mariés. Dans la première scène, Alan revient de travail et ouvre la porte. Charlotte, qui joue sa femme, le salue et lui demande s'il aimerait une douche, un dîner ou un morceau d'aile. Au moment où Alan entend ces mots séductifs, son nez commence à pleurer et son âme semble s'éloigner de son corps. Dorothea coupe immédiatement la scène et l'accuse d'Alan d'avoir passé si facilement. Il continue la scène. Dans la prochaine scène, Charlotte propose le dîner à Alan. En suivant le script, elle le nourrit avec ses mains et l'appelle Halal. Alan s'excite d'entendre le nom, et de la nourriture sort de sa bouche. Dorothea coupe la scène à nouveau. Alan exige ce que le diable à Halal devait être. Dorothea explique que vu qu'ils sont nouveaux mariés, ils ont l'habitude d'utiliser des noms mignons comme Halal et Charlie. Après une petite pause, ils passent à la scène 2, qui se situe dans une situation de vie à l'école. Vu que cette scène inclut plus de personnages, Dorothea a besoin d'un casting plus grand. Pour l'aider, Ghost sous volontiers et se transforme en sa forme féminine. La scène commence avec un seul loup, punk nommé Alan Crawford. Un jour, son amie d'enfance Charlotte est kidnappée par un groupe de voyous. Pour la sauver, Alan charge dans le territoire d'ennemis tout seul. Il rencontre les ennemis et demande qu'ils relâchent Charlotte. Il refuse et l'attaque. Mais Alan se défend avec douleur, sautant et bloquant chaque mouvement. Impressionné par sa force, les ennemis lui offrent un endroit sur leur équipe. Alan les a rencontrés en colère. Lorsqu'il menace de faire mal à Charlotte, Alan déclenche son pouvoir et les tue en un seul coup d'état. Il le libère et elle le remercie avec des fleurs dans ses yeux. Juste en train de partir, Alan prend sa main de l'arrière et la pince contre la murée comme un héros dramatique. L'un des ennemis demande à Alan qui est Charlotte et pourquoi il a tout risqué pour attaquer leur base. Alan tombe au cœur. Avec une voix douce, il dit qu'il est son gardien. Tout le monde dans la salle tombe silence. Dorothea coupe la scène et pleure. Elle demande à Alan pourquoi il s'en va lorsqu'il est censé dire que Charlotte est une partie de son cœur. Alan s'étonne et dit qu'il a improvisé, pensant que ça allait être mieux. Ils prennent une pause et Dorothea leur dit que le prochain sketch sera une histoire de Cendrillon. Elle dévoile le scénario et explique les rôles. Alan jouera le prince sur un marteau. Charlotte sera la princesse malheureuse et maltraitée. Ghost obtient le rôle de l'enfant-mère malheureuse, tandis que Lou prend le rôle de sorcière. La scène commence avec Charlotte, une fille née d'une maîtresse, qui est maltraitée tous les jours. Elle rêve d'aller à la bal royale, mais sa grand-mère refuse de l'accompagner. Juste quand ses espoirs commencent à s'effondrer, une sorcière mystérieuse apparaît et l'emmène à la bal. Lorsqu'ils arrivent, le prince le voit immédiatement. Il est captivé par sa présence et exige de lui faire une danse. Ils se déplacent en rythme parfait, comme s'ils avaient été faits pour ce moment. Les lumières s'effondrent, la musique s'écoule et la scène s'effondre. Dans la prochaine fête, Charlotte essaie d'éviter l'espoir de ce soir magique, mais le prince ne l'oublie pas. Il vient la chercher avec un pinceau qu'elle a laissé derrière. Il le montre à la grand-mère, qui cherche une fille avec les mêmes yeux, et la trouve. Le prince demande de venir avec lui, mais elle l'abandonne.
Elle lui dit qu'elle est la fille d'une épouse, et que quelqu'un comme elle n'a pas le droit de vivre à côté de la royauté. Le prince le regarde dans les yeux et dit que ça n'a pas d'importance. Il promet de ne jamais laisser partir sa main. Charlotte demande ce qu'il envoie vraiment pour elle. Alan essaie d'exprimer la voix de son cœur. Mais juste au moment où l'ambiance devient tendre, le mur de la maison explose soudain. Un homme bien heureux dans un vêtement clair marche à travers la fumée. Il regarde directement Alan et dit qu'il a envoyé une présence étrange dans la salle. Ses yeux s'éloignent du chaos et tombent sur Dorothea, qui s'occupe sous le sac de l'eau. Sans hésitation, il l'accroche et révèle qu'il est l'éditeur de Dorothée. Il dit qu'elle était supposée envoyer un livre il y a 30 ans, mais qu'elle a disparu le jour où il lui a demandé une récompense. Il s'excuse à Alan pour les dégâts et lui donne une quantité généreuse de récompenses. Puis, sans blinquer, il l'accroche à la bouche de son dragon et s'envole vers le ciel. L'horreur connue comme Dorothée finit. Tout le monde souffre de soulagement. Mais juste en commençant à se calmer, Eruca tombe et dit à Alan que la petite sœur de Charlotte, Natalia, est en grave problème. Charlotte devient émotionnelle car elle se souvient de la gentillesse que Natalia avait. Elle était l'une des peuples qui ne l'ont jamais traitée comme une femme et qui l'utilisaient pour lire des livres. Le matin suivant, Charlotte se réveille et se retrouve sur un grand bateau avec Lou et Ghostso. Eruca et Alan ont une conversation sur la table, où Eruca lui dit que Natalia est l'héritière légitime de la famille Evans. Elle est sa demi-sœur et 10 ans plus je les rejoint et remercie Alan pour l'espoir de dormir qu'il lui a mis le soir. Elle a dormi en paix à cause de ça, avec un rêve de Natalia. Elle prépare mentalement pour saluer les parents d'Alan et Eruca le calme. Elle lui dit que ce n'est pas grand-chose dans le cas de Charlotte, même si elle est un peu inquiète de son frère. Elle explique qu'Alan a quitté l'Académie magique il y a 3 ans sans dire à personne. Il a eu une grande lutte avec son père et s'est rendu chez lui. Les gens de l'île parlent encore de la lutte comme de la folie. La lutte entre ces deux mages les plus forts a duré 3 jours et 3 nuits, causant des ruines fortes qui sont toujours un endroit de vue pour les touristes. Lorsque son père est son grand-père en réalité, il l'adresse en tant qu'oncle. Alan dit qu'il est toujours en bon terme avec son oncle et qu'il communique régulièrement via mail. Charlotte devient une peu enviée et leur dit que, même si elle se bat, Alan suggère à elle de construire une relation familiale avec Natalia, où les deux peuvent se battre comme une vraie famille, et Charlotte plie la tête. D'un coup d'état, 2 étudiants de l'université commencent à... Ils voient Alan et Eruca regardant de loin vers eux. Soudain, il disparaît et apparaît de nouveau magiquement devant qui est aussi le père d'Eruca et d'Alan, et Charlotte le salue. Puis, l'ensemble de l'équipe visite la maison, et l'intervention inutile et jouer le rôle. Tout le monde, alors que Charlotte, lit la pièce et se rend compte de l'acte d'être un couple amoureux. Charlotte se présente à nouveau comme étant en relation avec Alan, qui lui enseigne ces choses délicates. Lou commence à être en colère contre Alan et essaie de lui dire la vérité, mais Ghost bientôt le tue. Harvey dit à Charlotte de penser à lui comme son père et de se relier à lui quand elle a besoin d'aide. Lui dit qu'il garderait sa résidence actuelle comme sa maison pour toujours. Ghost lui demande pourquoi il a rejeté une offre si prestigieuse d'être chef d'université. Alan dit à tout le monde que son oncle veut qu'il prenne soin de l'université pour qu'il puisse être avec Liz tout le temps. Harvey l'accepte et lui dit qu'il aime Alan tellement qu'il veut être principal de Natalia. Harvey les informe que Natalia étudie actuellement dans une branche étrangère cité, et Charlotte commence à s'inquiéter de Natalia. Mais son inquiétude diminue quand Harvey leur montre l'état actuel de l'université à l'aide d'un miroir magique. Ils découvrent que Natalia est maintenant la leader qui domine les factions à l'université. Elle était d'habitude douce et soignante, mais à cause de certaines circonstances cachées, elle s'est transformée en une personne complètement différente. Même si elle est toujours une personne douce qui s'occupe de ses proches, elle est allée trop loin qu'ils doivent intervenir avant qu'elle ne devienne complètement une tyranne. Harvey demande à Alan de persuader Natalia de retenir un peu et d'attendre la classe plus sérieusement. Alan s'est d'accord et demande de laisser ses fauteurs de troubles avec lui. Il décide de visiter Natalia le lendemain et d'en parler un peu. La discussion s'arrête et Liz demande à tous de rester en paix dans leur chambre. Alan essaie de quitter la maison avec une excuse, chambre dans la chambre. La mère d'Alan le menace s'il lui ment sur leur relation et lui promet de lui sauver la vie. Il se retrouve dans le même lit que Charlotte. Alan tente de lever son sortilège mortel, mais en vain. Il réessaie, sans plus de succès. Il comprit que le lit était fait de matériaux aux propriétés magiques neutralisantes et que la seule personne capable d'un tel acte n'était autre qu'Eruca. Alan et Charlotte se mirent à réfléchir à leur relation.
Après un peu de pensée non concluante, les deux disent au revoir l'un à l'autre et vont dormir. Iruka a une voiture déchirante, elle n'obtient pas d'entretien, ce qu'elle attendait en les espionnant. Elle est un peu trop fatiguée et commence à créer un ruckus, mais est immédiatement humiliée quand un couteau vient de plus en plus près de lui. Le matin suivant, les deux se réveillent avec les yeux doux. Ils se préparent pour l'université et Alan met en scène un sort qui change complètement son apparence. Ils arrivent à l'académie et retrouvent Natalia près d'une fontaine. Alan l'approche, mais elle devient prudente et se prépare à se battre avec ses proches. Alan se présente en tant qu'Alan Crawford et l'applaudit pour avoir appris autant en seulement 3 mois. Ses proches commencent à trembler et l'on décrit comme le grand diable qui a annihilé toute la montagne seulement lors de son combat avec le directeur. Alan leur demande de s'arrêter et présente Charlotte à Nat comme son assistante qui est là à cause de l'envoi du directeur. Il s'est présenté en tant qu'instructeur privé et a demandé de coopération. Mais Natalia a refusé et a quitté le lieu. Alan la suit dans la salle de classe, où il est impressionné par son immense connaissance de la magie. Il lui demande d'enseigner un peu de magie à Charlotte, ce qu'elle refuse d'abord, mais qu'elle finit par accepter après avoir vu l'enthousiasme en Charlotte. Elle enseigne les principes de la magie de la lumière à Charlotte et arrive à l'extérieur pour pratiquer. En même temps, Lou et Ghostzu entrent avec du déjeuner et Natalia est choquée d'avoir vu Fenrir et Capybara en même temps. Elle demande à Charlotte qui est-elle en réalité et découvre ses capacités incroyables. Plus tard, tous s'assoient pour le déjeuner et Charlotte remarque que Nat est en train de prendre de la nourriture pour son régime. Alan demande à sa sœur Charlotte, mais Nat se calme et lui demande de ne plus parler de ce sujet. Soudain, une autre fraction des élèves conduite par un garçon nommé Chris entre dans la cafétéria. Il essaie de provoquer Natalia, mais elle la calme en lui disant de prendre un rendez-vous avant même d'avoir une conversation, sauf d'avoir un duel. Lorsqu'il partait de la cafétéria, un subordonné de Chris s'est emporté vers Charlotte et elle est tombée sur le sol. Charlotte s'excuse, mais il commence à l'humilier. Nat rush pour son soutien et bat 2 de ses hommes. Chris et ses hommes se battent contre elle et Natalia se prépare également à les combattre. Mais Alan intervient de derrière et demande à Natalia de reprendre. Natalia demande à Alan de ne pas même se lever pour l'aide et de les pardonner. Alan répond qu'il les a pardonnés et active la magie de la barrière subspace. Il demande à Natalia d'observer-le si elle veut apprendre à se battre. Le groupe d'enfants attaque Alan et il les tue d'un instant. Puis il les binde en utilisant ses sorts magiques et active son sort de destruction au plus haut niveau pour qu'ils se repentent de leur comportement avec Charlotte. Lorsqu'il prépare son ballon de magie pour les attaquants, Charlotte l'attaque avec son magie de lumière et démantèle sa magie avec la barrière de l'espace-somme. Elle dit à Alan que ce n'est pas un grand délire qu'il doit les punir à tel point et qu'il l'accuse. Plus tard, dans le jardin, Natalia a une conversation avec Alan où il commence Charlotte à apprendre la magie de la lumière dans un si petit temps. Ils discutent de leur plan futur où Nat exprime son désir d'être plus forte et Alan le motive à le faire et demande à elle de gérer cette université avec ses puissances. Le lendemain, Iruka les rejoint et rencontre enfin Natalia. Natalia dit qu'Iruka doit être une sorcière en elle-même. Mais Iruka répond humiliation qu'elle n'a pas encore accompli quelque chose comme son frère aîné. Natalia demande ce qu'ils font là-bas, et Alan explique son plan de laisser Natalia gérer l'université. Il déclare que Natalia doit surperformer tout le monde dans différents domaines, que ce soit dans la classe, des expériences magiques, ou des concours, pour prouver elle-même une leader valable. Après cela, ils vont défendre la seule rivalité de Natalia, Chris, dans un défi de donjon. Dans le donjon, ils doivent récupérer un drapeau de son point le plus profond, et le premier à sortir avec elle sera le gagnant. Alan montre à Natalia une voie secrète, et elle réussit à l'obtenir en seulement 30 minutes. Cette défaite humilie Chris profondément, et il part avec un vœu pour qu'elle le paye. Plus tard, Natalia pointe vers un donjon restreint et demande pourquoi c'est hors limite. Iruka explique que le patron du donjon est extrêmement agité parce que c'est la saison de s'endormir. Alan appelle Ghostzu en tant qu'entraîneur pour Natalia, pensant qu'ils doivent aussi être forts pour la soutenir dans le futur. Il s'entraîne avec rigueur sous sa supervision, et Natalia remercie Alan de le faire pour elle. Les fantômes et les recrues partent en formation, et le reste du groupe se dirige vers la cafétéria pour dîner. À la cafétéria, Charlotte force Natalia à manger des légumes verts et lui conseille de privilégier une alimentation saine plutôt que la malbouffe. Alan remarque à quel point Charlotte semble heureuse maintenant, agissant comme une vraie sœur pour Natalia. Natalia apprécie également la compagnie de Charlotte et demande si elle aimerait apprendre plus d'espoir,
comme la magie de la lumière. Charlotte s'agite heureusement, et ils décident de commencer l'entraînement le matin suivant avant la classe. Soudain, les proches de Natalia viennent courir et demandent d'être enseignés aussi. Avant que personne ne puisse répondre, Gozu dit que c'est 1 million d'années trop tôt pour les petits frères de rejoindre et les attirer pour plus d'entraînement. Plus tard ce soir, Alan porte une Natalia sommeilleuse dans sa chambre qui est remplie de notes et de livres d'études. Il la place sur le lit et applaudit sa dédicace à l'étudiant. En regardant autour, il remarque un sac de magie serré et devient curieux. L'un des amis de Natalia explique que c'est quelque chose de très précieux pour elle et qu'elle ne permet pas à personne d'en voir. Chris passe par là-bas et entend la conversation. Tout le monde retourne à leur chambre, mais Charlotte et Alan restent dans la chambre de Natalia. Alan demande à Charlotte si elle veut révéler son identité à Natalia, mais elle décide contre cela. Elle n'est pas sûre de comment Natalia réagirait à une sœur accusée de trahison et commençait à se rappeler des souvenirs d'où qu'elles ont partagé. Alan l'invite à ne pas l'oublier. Il dit que le temps est le meilleur guérisseur et qu'au bout d'un moment, tout va tomber en place. Jusqu'à ce moment, ils vont s'occuper de Natalia de loin. Le matin suivant, Charlotte se réveille tôt et part pour un entraînement magique avec Natalia. Natalia enseigne ses différents sorts et Charlotte maîtrise chacun parfaitement. Après la session, ils prennent une pause et Charlotte les remercie pour l'enseignement. Natalia devient un peu émotionnelle et commence à se rappeler d'anciens souvenirs. Elle invite Charlotte à sa chambre en disant qu'elle veut lui montrer quelque chose. Une fois dans la chambre, Natalia cherche son sac, mais ne le trouve pas. Au lieu, elle trouve une lettre de Chris sur la table qui la dénonce à un duel dans le donjon restrictif. Il exige qu'elle soit seule si elle veut son sac. Natalia s'appuie immédiatement sur le donjon. Quelque temps plus tard, quand Charlotte ne retourne pas, Alan commence à chercher pour elle et s'en va vers les membres de l'équipe de Chris. Lorsqu'il s'en va, il lui raconte toute la situation. Chris a appelé Natalia à l'abandonner du donjon et il demande à l'aide d'Alan. Réalisant la sérieuxité de l'affaire, Alan s'appelle à l'abandonner. À l'intérieur du donjon, Natalia et Chris se confrontent à l'un l'autre, où Chris explique les règles du duel. Il lance un sort de protection sur le sac et le met au fond du donjon. Il donne une condition. Le premier à récupérer le sac du bas et retourner sera le gagnant. La compétition commence et les deux s'accrochent dans le donjon. Après un parcours tendu, Natalia arrive à prendre le sac et demande à Chris d'accepter sa défaite. Avant de conclure leur argument, un monstre chimère apparaît devant eux. Les deux courent et se cachent sous une roche. Juste quand ils pensent qu'ils sont en sécurité, la chimère apparaît au-dessus d'eux et essaie de les dévouer. Chris a dit à Natalia de rester, assumant la responsabilité de l'attirer dans cette situation. Il attaque la chimère avec un sort, ce qui le force instantanément à s'enfuir. Mais au lieu de s'échapper, l'animal devient plus furieux et commence à attaquer plus fortement. C'est un feu magique à Natalia qui l'injure sévèrement. Elle tombe sur le sol et la chimère l'approche. Juste en train de l'attraper, Charlotte apparaît et l'attaque avec de la magie de l'éclosion. Le choc attaque directement la chimère, le forçant à se retirer. Charlotte prend Chris et Nat sous le château et met un couteau sur les blessures pour arrêter la blessure. Nat demande-t-elle pourquoi elle est là, car c'est dangereux. Charlotte lui dit qu'elle était très inquiète de lui, car peu importe à quel point elle est forte, elle est toujours une petite enfant. Natalia montre son sac à lui et dit que c'est quelque chose de très précieux pour elle, quelque chose qui garde une partie d'incident avec la famille Evans, et Charlotte pleure car elle dit que sa sœur a commis un crime terrible. Mais Natalia bouge la tête et refuse, même si elle avait fait quelque chose de terrible. Elle croit que le prince doit avoir mis en place quelque chose, une sorte de piège qui a poussé sa sœur dans cette situation. Et même après ça, la famille Evans a tourné les doigts sur elle et l'a laissée sans choix que de s'échapper afin de rester en vie. Charlotte demande si elle déteste sa sœur pour ce qui s'est passé. Mais Natalia lui dit de ne pas dire de forte que celle d'elle. Donc elle est arrivée à la conclusion que quelqu'un d'ici, un pervers triste, a bloqué sa sœur, et quelqu'un d'autre a bloqué son sort sur but. C'est pourquoi elle se prépare à tuer le bâtard qui a pris sa sœur de lui. Charlotte écoute et réalise lentement que Natalia a mal compris tout. Elle pense que quelqu'un a emprisonné sa sœur, mais Charlotte comprend maintenant la vérité. L'unique qui aurait pu bloquer cet enchantement est Alan, et Natalia a chassé rien que son ombre. Natalia dit à Charlotte qu'elle deviendra forte et qu'un jour, elle trouvera sa sœur. Elle ajoute qu'à chaque fois qu'il parle, elle voit une image de sa sœur dans les mots et les expressions de Charlotte. Près d'eux, Chris entend leur conversation et commence à pleurer car il s'excuse d'avoir été. Les choses s'arrêtent entre eux, le sol tremble et le maître du donjon apparaît devant eux.
Il se trouve que c'est une salamandre et Chris commence immédiatement à paniquer. Natalia est d'échapper car sa jambe est blessée et qu'elle ne peut pas bouger rapidement. La salamandre les charge et lance une vague de feu brûlant de sa bouche. Puis, au milieu du chaos, la salamandre change soudainement de comportement. Il arrête d'attaquer et commence à agir étrangement affectueux vers Alan, qui commence à patiner sur la tête. Chris et Natalia regardent en confusion et présentent la salamandre comme Paché. Elle explique qu'Alan l'a élevé depuis que c'était un œuf et que ça le voit comme son père. Après avoir calmé l'excuse de l'homme, lui dit que depuis avoir appris sa leçon, il va la laisser partir cette fois-ci. Charlotte regagne enfin la conscience, et quand elle ouvre les yeux, elle voit Natalia à côté de lui. Charlotte s'excuse pour causer des problèmes parce qu'elle s'est éloignée du palais, mais Natalia l'efface comme si ce n'était rien. Pour confirmer si Charlotte est vraiment sa sœur, Natalia demande quel livre d'images ils étaient en train d'étudier ensemble quand ils étaient enfants et Charlotte lui raconte les histoires de Lazo. Elle dit qu'elle a perdu quelque part, mais Natalia l'a surprise en tirant ce livre exact de son sac parce qu'elle l'avait gardé en sécurité tout ce temps. Natalia devient émotionnelle et demande à Charlotte de lire encore une fois juste pour elle, et ce moment crée une vague d'émotion entre les deux sœurs, et elles s'embrassent les unes l'autre. En train de partir, Natalia remercie Alan pour avoir sauvé sa sœur. Ce soir, Gossu et Lu entrent et révèlent qu'ils sont en couple. Alan n'a même pas la chance de rougir avant que Natalia déclenche son magie et l'attaque en lui criant que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas trouver sa sœur qui utilisait de la magie pendant son verse, et elle l'attaque avec de la magie, même avant qu'il ne puisse rien expliquer. Toute l'université regarde leur grand roi démon pour sa vie depuis une petite fille qui a l'air absolument furieuse et d'une certaine manière le jour s'arrête sans de vrais dommages. Quelques jours plus tard, Alan et Charlotte se détendent tranquillement à leur manoir, quand Miyasha tombe à l'entrée par la fenêtre comme d'habitude. Elle donne à Alan un colis inconnu, et il l'ouvre pour trouver une ouvre et Natalia tombe dessus avant de saluer sa sœur comme si rien n'était arrivé. Iruka et Mia expliquent que c'était toute une surprise. Juste avant que le chaos commence, la porte s'ouvre et Alan est touché dans le visage, lui battant encore. Dorothea entre et demande à Alan d'aider et il ne reste qu'à lui donner un livre romantique comme un cadeau de remerciement pour l'aider la dernière fois. Elle demande alors s'il y a eu de progrès entre Charlotte et lui, car son éditeur demande déjà une séquence de l'histoire. Tout d'un coup, tout le monde dans la salle commence à crier et à demander à leur confier leurs sentiments une fois. Et pour tout le monde, le lieu devient un drame d'amour. Lorsque la nuit tombe, ils s'assoient ensemble pour le dîner. Charlotte ne peut pas dormir, alors elle entre dans la salle et trouve Alan et ils s'embrassent en regardant le ciel. Charlotte le remercie doucement pour tout et lui dit que récemment, proche qu'un bisou semble inévitable. Mais juste avant que ça se passe, Alan se lève et crie pour que tout le monde s'échappe. Charlotte se rend compte que l'ensemble de l'équipe se cachait et les regardait. Ils s'échappent tous avec des visages déçus parce qu'ils ont oublié l'embrassement. Natalia ne perd pas de temps et accuse Al prépare pour une bataille. Et ainsi l'autre jour s'arrête. Mais celui-ci ressemble à quelque chose de spécial, car Charlotte laisse enfin partir sa tristesse et apprend comment apprécier la vie à nouveau. Elle trouve de vrais amis et une sœur adorante, et des gens qui l'aiment, avec quelqu'un qui reste toujours à côté. Et la nuit ne s'arrête pas avec des conflits ou du chaos, mais avec la... Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder-la. Donnez en tant qu'il ne croit pas au roi et à la reine.